Bonjour, bienvenue pour la deuxième partie de ce tutoriel. Pour cette fois, nous allons nous concentrer donc sur la fonction bake de Blender. Qu'est-ce que le baking dans Blender? C'est une fonction qui nous permet de prendre des informations de notre personnage et de les transférer sur une image, sur un plan 2D. Alors, on peut baker des couleurs, des textures, mais également de l'occlusion ambiante pour avoir les effets d'ombrage ou de la géométrie pour avoir une normal map, donc pour simuler un petit peu de la géométrie. Donc dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir comment baker les textures, donc avoir différentes couleurs sur notre personnage, puis baker l'occlusion ambiante, et ça va nous permettre après dans notre logiciel d'image 2D de pouvoir créer une base de texture correcte pour la couleur. Pour commencer, on va aller dans les matériaux de notre personnage et on va commencer par créer un matériau avec une couleur différente ou une texture différente en fonction de ce que l'on souhaite. Donc ici, pour ce personnage, on va créer un matériau pour la peau, un matériau pour les cheveux, un matériau pour le t-shirt, un matériau pour le jean et un matériau pour le métal pour avoir ici donc la boucle de la ceinture et également les petits œillets des chaussures et sans doute deux couleurs pour le cuir, donc pour la ceinture et les chaussures et les semelles. Alors pour ça on clique sur New, ici on va faire un matériau peau, d'accord, on nomme bien ces matériaux, c'est très important, et on va se diriger vers une couleur peau, donc quelque chose qui pourrait ressembler à ça pour un toon. Et ensuite on va créer tous les matériaux. Donc ici je vais faire un t-shirt, d'accord, dans les blancs. Je vais ensuite faire un matériau pour les cheveux, d'accord. Je vais faire mon personnage en blond, donc quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Je vais ensuite créer un matériau pour le jean. On reviendra tout à l'heure sur ce matériau parce que on va lui mettre d'abord une couleur bleue, mais on va voir aussi qu'on va pouvoir baker les textures avec une texture image. Je vais également créer un matériau cuir, donc un matériau cuir, cuir 1, que je vais mettre dans les marrons pas trop foncés, et un autre matériau cuir 2 que je vais mettre cette fois-ci en marron plus foncé. Il va nous manquer le métal, donc qui lui va être, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur plus, voilà, ici donc métal, qui lui va être dans le gris, le gris souris par défaut sera très bien. On va maintenant assigner ces matériaux à notre personnage. Pour l'instant, on a une couleur peau, cette couleur là, et on va commencer à faire les variations de couleurs sur notre personnage. Pour ça, il va falloir se mettre en mode de face, et avec L, on va pouvoir sélectionner les parties directement qu'on a déjà prédécoupées tout à l'heure, donc ça va vraiment faciliter notre sélection, et on va pouvoir comme ça assigner les cheveux aux cheveux, assigner le t-shirt au t-shirt, etc. etc. D'accord? Donc là, ici, avec L, je vais avoir le jean entier. Sign. Si je me mets en vue transparente avec la touche Z, je vais pouvoir sélectionner toutes les faces qui m'intéressent
ici. Je vais reprendre le matériel t-shirt et je vais faire deselect, voilà. Toutes les faces qui m'intéressent ici, donc pour la ceinture. Et je vais prendre jean, je vais faire assign, je sors du mode ici, voilà. Je vais ensuite prendre les chaussures, même chose avec L, je vais faire assign sur cuir 1, d'accord. Et ensuite pour les petites parties, alors il va falloir sélectionner les chaussures, puis avec H on les cache pour pas qu'elles nous gênent dans l'interface, et ensuite on va pouvoir sélectionner les lacets plus tranquillement avec L, toujours pareil, on pointe, touche L, et on sélectionne ici cuir 2 pour faire une variation de couleur. On va également sélectionner les œillets, d'accord, un par un. Alors il y aurait eu d'autres possibilités pour sélectionner, en sélectionnant tout ce qu'il y a dans le matériel peau et en désélectionnant certaines parties. Bon, là ça va assez vite avec la touche L, hein, on peut voir ici, d'accord. Donc on va mettre ici en métal. Bien, on fait Alt H pour remettre les chaussures là où elles étaient. Puis avec la sélection de loop, c'est Alt clic droit, d'accord, on va sélectionner la base ici, la base ici de nos chaussures, et avec CTRL plus, on va sélectionner plus, donc, d'accord, on va sélectionner toute la partie de la semelle qui nous intéresse pour créer une variation de couleur avec cuir 2, d'accord. Donc comme ça va nous permettre déjà d'avoir une base de couleur à peu près correcte. Et ensuite, on va s'occuper de la ceinture. Alors, pour la ceinture, on peut voir qu'ici, si j'avais voulu sélectionner les loupes, j'aurais eu des problèmes parce que là, j'ai fait les trous de la ceinture en modélisant. Donc, ça va pas être trop facile de sélectionner la ceinture comme ça. Ce qu'on fait dans ces cas-là, on sélectionne les deux loupes extérieures et avec H, on va cacher ces loops, ce qui va nous permettre, avec L, de sélectionner la ceinture correctement. D'accord. Alors, cette partie va être en cuir 1, très bien. Cette partie-là va être en métal, d'accord. Et ensuite, je vais juste sélectionner le loop. Et avec CTRL plus, deux fois, je vais avoir la boucle entière de la ceinture et la signer en métal. Ici, j'ai donc les couleurs qui sont prêtes pour mon personnage. Alors, ce que Blender fait, quand on fait un bake, c'est que Blender prend les informations de couleur ici et les transfère sur une image qu'on va créer. Alors, dans un premier temps, on va aller dans l'onglet Render ici, on va ouvrir Bake et on va choisir Texture. D'accord. On va ensuite créer une image. On va faire New. On va l'appeler Color. D'accord. Et on va mettre un 2048 pour avoir un petit peu plus de définition dans notre image. Et on va faire OK. Ici, j'ai bien mes UV qui sont présents, d'accord. Et je vais transférer donc les informations de couleur ici sur l'image qu'il y a là. Donc pour ça, j'ai plus normalement qu'à cliquer sur Bake. On voit ici que Blender fait son petit rendu et on va retrouver les îlots qui correspondent sur ma texture. Là où c'est intéressant, par exemple pour le jean, j'aurais pu dire que le matériel jean avait une texture. On va aller chercher une image de jean quelque part. Donc on va dire que c'est une texture image, d'accord, qu'on va aller chercher. Donc là en l'occurrence c'est une texture que j'ai téléchargée sur internet, mais vous pouvez vous procurer des textures de jean. C'est mieux d'avoir des textures de jean qui sont seamless, donc qui ne laissent pas trop de traces de couture derrière. Je vais choisir Denim et je vais voir ce que j'ai ici en JPEG. Très bien, donc on va faire Open Image. Je ne sais pas trop si ça va être bien ça. On va plutôt choisir autre chose.
c'est dans JPEG, non. Il me semblait que j'avais quelque chose de plus correct. Quelque part. Non, ça doit forcément être dans... Ah, peut-être dans Fabric? Non. Ou dans Close. Dunning Blue. Je pense que ça devrait être pas mal, peut-être. On va ouvrir ça. Alors Blender ne me donne pas la prévisualisation. Normalement, il devrait le faire. Là, il ne le fait pas. Je vais faire Open Image. Ouais, c'est pas absolument ce que je voulais. Je vais prendre le dark ici et je vais faire Open Image. Donc là, j'ai pris une texture, juste image, qui va ressembler à ça. D'accord? Donc quelque chose qui fasse l'effet d'un maillage pour avoir un jean foncé dans les noirs. Évidemment, là, je retrouve pas la texture que je voulais, qui était mieux que celle-là, évidemment. Mais on va faire déjà l'essai, avec ça. Peut-être avec la blue, hein, ce sera peut-être quand même mieux. Et on va peut-être juste faire une petite correction sur le brightness. Sur le contraste, on va l'augmenter, le baisser également. Et on va baisser la saturation aussi. Voilà, donc une fois qu'on a notre texture ici, on garde Generated et Flat. Et on peut refaire après notre bake. Donc, toujours sur la même texture, color tout à l'heure. On peut refaire notre bake. Donc Blender refait le bake. Et on va retrouver notre texture ici. Pour la voir dans la vue 3D, il suffit donc de mettre la touche N enclenchée et de cocher texture solide. Et on va retrouver cette texture-là. Alors là, on peut se rendre compte qu'on a des problèmes de déformation parce qu'on n'a rien du tout réglé dans nos textures. Alors, au lieu de flat, déjà, le fait de prendre cube et de multiplier le nombre de repeats à 4 va nous donner quelque chose de plus correct dans le bake. D'accord? Je refais le bake. D'accord? Là, on retrouve ici bien notre texture de jean. Alors, en l'occurrence, c'est pas vraiment une texture très adaptée pour ça, mais c'est avec cette technique qu'on va pouvoir modéliser quelque chose de correct dans le texturing. Alors, par contre, j'ai un petit problème. Oui, c'est parce que j'ai pas fait Alt H pour faire revenir cette partie-là. Et je refais mon bake. Ces deux-là, ils doivent être assignés. Hein. Oui, j'ai toujours le problème, visiblement. D'accord. Voilà. D'accord, j'ai réglé le problème. Donc il fallait juste dire à ces vertices d'être assignés à cet endroit-là.
On voit bien donc ici le jean qui commence à être correct et on a notre texture image. Cette texture image, je vais la sauver, d'accord, dans un dossier texture, save as image. Ici, en l'occurrence, je suis dans mes tutoriels, je vais faire un dossier texture, donc il suffit juste de nommer à la fin de l'arborescence ici le dossier et de faire entrer 2 fois pour avoir le nouveau dossier. Et cette texture, je vais pouvoir la sauver en tant que color. D'accord, entrée. Je vais maintenant m'occuper de l'occlusion ambiante. Alors, l'occlusion ambiante, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'ajouter une sorte d'ombrage sur notre personnage ou sur un objet. Alors, on va prendre Normalized, on va prendre Margin 2 ou 3 ou 4, même sur les textures d'ailleurs, je vais le refaire sur les textures. Il vaut mieux augmenter le nombre de margins ici. C'est en fait Blender qui va créer des pixels, c'est en nombre de pixels ici, des pixels supplémentaires autour de nos îlots pour éviter les problèmes de vue 3D qu'on peut avoir. On peut avoir des problèmes de sim qui apparaissent dans la vue 3D. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais il vaut mieux augmenter ce paramètre au moins supérieur à 5 pour pas avoir de problème. D'accord, donc je refais le bake, je refais un save as image, voilà. Et je m'occupe maintenant de l'occlusion ambiante. Alors maintenant, si je fais mon bake d'occlusion ambiante, déjà c'est quelque chose qui prend normalement un petit peu plus de temps. Vous pouvez voir ici que ça prend plus de temps. Ce que Blender fait, il va calculer en fonction de la géométrie de l'objet. Toutes les zones qui sont proches les unes des autres vont être plus ou moins ombragées. D'accord ? Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, on voit bien sur le menton, par exemple, sur les oreilles, partout où il y a des creux, il va y avoir de l'ombrage. Ce qui va nous donner une image qui va nous permettre de pouvoir voir où est le nez, par exemple, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, vous pouvez voir également que le rendu est très bruité. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, il faut passer par l'onglet World et régler les paramètres d'occlusion ambiante. Pour ça, on met des samples à 12 déjà. Ce sera déjà quelque chose de beaucoup plus joli. Je refais mon bake. Évidemment, plus on augmente ce paramètre, plus le rendu sera long. Vous pouvez voir que Blender réfléchit, mais que le résultat va être beaucoup plus joli au final. On va attendre que le baking des textures soit terminé. Je vais mettre l'enregistrement en pause et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc Blender a terminé. On retrouve ici la map qui correspond à l'occlusion ambiante et qui va nous permettre d'ajouter ça sur notre texture de couleur pour avoir déjà une certaine définition de géométrie et de dessin sur nos textures. Alors, cette texture, je vais la sauver en tant que image, save as image, et je vais l'enregistrer en tant que ambient. D'accord. Ces textures vont me servir après pour utiliser, je vais remettre ça sur la color map ici. Donc d'utiliser les informations de couleur, mais également les informations de géométrie par-dessus. Voilà pour le baking des couleurs et de l'occlusion ambiante sur ce personnage. Suite de ce tutoriel avec le mode sculpt et les opérations de baking des normales.